À 16 ans, j'ai pris la pilule. Jusqu'à 26 ans, donc ça fait 10 ans. Et ouais, je me posais pas trop de questions, mais j'ai commencé à entendre beaucoup de gens autour de moi qui la prenaient pas et qui me parlaient des effets négatifs. Et c'est pour ça que j'ai commencé à penser à l'arrêter. Aussi parce que j'avais fort mal à la tête. Alors moi j'ai pris la pilule, pas tellement longtemps parce que je la supportais pas. Je l'ai prise, on va dire, de l'âge de 22 à l'âge de 27 ans. Et non, j'ai pas tellement aimé prendre la pilule. Non. Moi, je ne voudrais pas. Je ne voudrais plus être castrée chimiquement par une pilule. Et en plus, j'ai pas envie d'avoir des effets secondaires d'une pilule. Donc... Moi, j'ai même pas essayé de savoir, tu vois, si c'était bon, pas bon, si ça allait me faire grossir, si j'allais, tu vois, etc. Juste, moi, prendre un truc régulièrement, tous les jours, jusqu'à la fin de mes jours, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Là, à l'époque, le discours, c'était que les premières règles des adolescentes font mal au ventre, c'est normal. Prenez un cachet, ça ira mieux. Sauf qu'à 15 ans, je devenais presque accoutumée à la codéine et ça commençait à devenir grave, quoi. Quand j'avais mal à la tête, je pouvais même plus me soulager avec un cachet. Voilà. Et j'ai pris la pilule à ce moment-là parce que je suis allée au planning familial et qu'on m'a dit « Ah mais si tu as mal au ventre, même si tu n'as pas de rapport sexuel, tu peux prendre la pilule, ça te soulagera. » Et c'est vrai, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai plus eu mal. Et donc j'ai continué à prendre la pilule non-stop pendant 9 ans. Mais j'avais plus de libido, j'avais mal à la tête tout le temps. Et un jour, je me suis dit, bon, j'avais 24 ans, cette pilule coûtait trop cher. J'en avais marre d'avaler un cachet tous les jours. J'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est un cachet, c'est un médicament, c'est pas juste une petite pilule rose, inoffensive. Et je l'ai arrêtée. Mais j'ai remarqué que les humeurs, elles sont différentes. Que quand on prend la pilule, en fait, on a toujours plus ou moins la même humeur. Parce qu'on prend une dose régulière d'hormones et notre corps est comme fixé sur des roulettes, comme ça, tout... Bon, il y a quand même des changements d'humeur, mais beaucoup moins forts que quand on l'arrête. Et bon, sûrement pour certaines femmes, ça peut avoir un côté négatif, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus naturel et c'est beaucoup plus naturel que ça change au cours du temps, que tu ne sois pas toujours sur une même ligne. Et ce que je trouve aussi qui a changé, c'est les instincts. Il y a peut-être un côté plus animal, c'est peut-être quelque chose qui va avec les odeurs ou les phéromones ou quelque chose comme ça. Il y a certaines personnes avec qui je sens que j'ai plus d'affinité qu'avant et d'autres moins. Comme je disais, par exemple, il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils sont plus faux ou plus vrais. Bon, je sais pas, c'est peut-être un trip que je me suis fait toute seule, mais j'ai l'impression de plus sentir les gens comme ils sont. Moi, j'ai trouvé que, comme je vous disais au début, malheureusement, cette période d'ovulation, elle est annihilée. Enfin, de toute façon, on n'en a pas d'ovulation. Donc, du coup, on nous enlève un cadeau quand même. Enfin, on efface cette période qui est quand même sympathique pour la femme en matière de sexualité. C'est quand même le moment où on a le plus envie. Donc c'est dommage de ne pas l'avoir. Alors évidemment, la contrepartie, c'est que c'est le moment où on a le plus de chances d'être enceinte. Donc voilà, ça, voilà. J'ai jamais eu beaucoup de douleurs des règles, mais j'ai un peu commencé à célébrer, à presque ritualiser, surtout les premiers jours des règles, quand les règles sont arrivées. Et il y avait aussi un moment où on était très content d'avoir ces règles, de ne pas tomber enceinte. Parce que cette question avec la pilule, c'était dérangeant de ne pas vraiment avoir des règles. Comme on était étudiante en médecine, beaucoup de femmes ne le savent pas, mais on a révélé ça à nos sœurs, dans un sens large, que ce n'est pas des règles qu'on a avec la pilule, c'est quelque chose de complètement artificiel.
Alors par rapport à la pilule contraceptive, au début, ça a vraiment été quelque chose de libérateur pour les femmes. Donc il faut imaginer que dans les années 60, enfin jusqu'aux années 60, on avait très très peu de contraceptifs à disposition, on n'avait pratiquement que les préservatifs, ça ne fait pas grand-chose. Donc beaucoup de stress, de grossesse non désirée, de difficultés. L'apparition de la pilule était vraiment une ouverture phénoménale. Et donc dans un premier temps, les féministes étaient plutôt en faveur de la pilule, contre certaines voix catholiques ou réactionnaires qui voulaient garder les femmes dans certaines contraintes bien particulières. Dans un deuxième temps, après l'avoir employée pendant une dizaine d'années, certains désavantages sont quand même apparus. Et on a commencé à faire des pesées d'intérêt, se dire, bon ben voilà, il y a quand même des avantages, il y a quand même des inconvénients, et ça vaut la peine de considérer les deux, et de considérer les alternatives, les autres possibilités qu'il y aura, et refaire la même pesée d'intérêt, afin d'essayer de faire le choix le meilleur possible. On commence à avoir un discernement un petit peu différent, tout en défendant toujours le droit à la contraception, parce que nos ennemis ne désarment pas. Je vais dire, l'Église catholique romaine continue à être contre la contraception, contre la pilule, contre le stérilet. Donc voilà, il ne faut pas non plus désarmer par rapport à eux. Ils continuent à défendre le droit au libre choix. Voilà, donc c'est un discours un peu complexe. Mais je ne sais pas si c'est triste, je pense que la pilule aide des gens aussi. Donc c'est quand même un médicament et donc ça peut apporter quelque chose, clairement. Ça peut apporter, notamment que ça aide parfois pour les douleurs de règles, ça aide pour certaines pilules peuvent aider pour l'acné, mais ça dépend, ça va pas être pareil chez tout le monde. Il y a des gens qui se sentent bien sous pilule, il y a peut-être aussi des gens qui n'aiment pas avoir cette phase montante, qui ne se sentent pas à l'aise avec ça. Et en plus, quand on ne prend pas la pilule, le cycle est tel qu'il est. Donc si si le cycle est irrégulier, les femmes, parfois, ça ne leur plaît pas. Mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'avoir tout le même cycle sous pilule. Et donc voilà. Je pense que c'est ni triste, ni quoi que ce soit, c'est juste un choix. C'est vrai que je suis contente d'être ménopausée. J'ai pu à penser à ça et c'est vrai que c'est confortable. J'avoue que c'est très confortable pour ça.